Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo déco. J'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai profité de cette période de confinement pour réaliser quelques DIY que je vous ai filmés afin de vous donner quelques idées, pourquoi pas pour vous occuper agréablement durant cette période. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite un bon visionnage. Et on commence sans plus tarder par le premier DIY. Donc on va réaliser une décoration à l'aide de moulures murales afin d'occuper l'espace et apporter une touche d'originalité. Alors pour cette réalisation, j'ai eu besoin d'acheter 12 petits miroirs trouvés chez Jiffy à 2,50 €, 8 pièces de moulures décoratives de 2,40 m chacune en bois, de la colle et enfin de la peinture. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. Ensuite, dans un premier temps, je vais venir placer les miroirs au sol afin de mesurer la longueur et la largeur totale une fois assemblés comme désiré. Ensuite, avant de commencer la découpe des baguettes en bois, il faut d'abord tracer le plan. Donc avant toute chose, il faut effectuer un traçage précis afin de calculer le métrage nécessaire pour chaque emplacement. Je commence donc par mesurer et délimiter sur tout le pourtour de mon pan de mur. À 20 cm, je fais des petits points repères en fait, tout simplement, qui vont me servir de référence pour les traçages suivants. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à tracer. On va venir tracer à l'aide d'un crayon l'emplacement de chaque cadre. Donc la seule difficulté est de déterminer une largeur de panneau standard permettant une répartition cohérente et harmonieuse à l'œil.
Une fois mon traçage précis et que j'ai parvenu à avoir une division satisfaisante, je peux enfin coller les miroirs. Donc c'était un petit peu lent pour coller les miroirs. En fait, la colle prenait pas aussitôt. Donc entre temps, on a passé à la découpe des panneaux et comme pour un encadrement classique, les moulures sont coupées à 45 degrés dans une boîte d'anglais et à l'aide d'une scie tout simplement. Donc c'est un petit peu technique, mais franchement, ça reste simple. Il faut juste bien mesurer chaque élément pour réussir à avoir un résultat parfait. Ensuite, on fixe le tout à l'aide d'une colle spéciale bois en veillant à bien garnir les angles et raccords. Concernant l'excédent, sera éliminé au fur et à mesure à l'éponge humide, tout simplement. Alors, pour la colle, je l'ai trouvée à Leroy Merlin pour environ 7 €, 6 €. En fait, c'est la colle ni vis ni clou. Elle est assez connue, je pense, pour coller ce type de baguette en bois. Sinon, n'hésitez pas à utiliser aussi un niveau à bulles. Ça va vous aider à avoir un encadrement bien à niveau, ça c'est très très important. Et enfin, après séchage, vous pouvez appliquer la peinture de votre choix. Pour le moment, j'ai simplement repeint le tout en blanc parce que j'avais en fait un pot de peinture blanche dans mon garage et surtout en attendant de trouver les éléments déco que je souhaite pour cette pièce. Après, je pourrais changer et surtout, je ne supporte plus d'avoir du gris partout. Donc, je vais changer le canapé, donc ce petit canapé que j'ai en velours. D'ailleurs, je l'ai déjà vendu. Alors, c'est vrai qu'il est magnifique, je le trouve sublime, de très très bonne qualité, l'assise, etc. Mais je ne supporte plus cette couleur parce que j'ai du gris un petit peu partout en fait chez moi et je ne veux plus cette couleur. Bref, donc voici le résultat final. Franchement, c'est hyper joli, je suis très très satisfaite. D'ailleurs, je profite pour vous montrer également la réalisation que nous avons fait dans le salon, dans un style un peu plus différent mais toujours avec les moulures en bois. Donc je vais vous laisser avec les images, c'est très simple, c'est exactement en fait la même méthode. Il faut mesurer, tracer, découper les baguettes, les coller et enfin la peinture. Donc voilà, je vous laisse avec les images. I've been all around the world, every city, every place. Always been a restless girl, but now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone, catching a flight, I'm coming home, back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I
Piénsame. Je vous montre le rendu. Donc ce style de décoration murale permet vraiment de souligner les murs, leur donner un petit peu plus de volume. En tout cas, c'est une excellente solution pour customiser n'importe quelle pièce de la maison. Et puis ça apporte ce côté chaleureux. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Je suis très satisfaite. We're gonna have a lot of fun and spending this summer alone. Ensuite, concernant le deuxième ou plutôt le troisième DIY, j'avais très envie de réaliser mon numéro de maison de façon originale et personnalisée. Je pense que vous me connaissez très bien maintenant. J'aime beaucoup les petits détails, les petites touches déco et d'ailleurs ce sont les petits détails qui donnent du cachet à une maison. Et souvent ça commence par l'entrée, n'est-ce pas? Alors concernant les fournitures, j'ai eu besoin de plantes artificielles, un support qui accueille les plantes, des numéros, une plaque de polystyrène et une plaque de mousse noire, tout simplement. Alors je commence à remplir mon support avec le polystyrène, ensuite je superpose ma plaque de mousse noire comme ceci, ça reste hyper simple. Je viens fixer les petites plantes artificielles de façon harmonieuse. Dernière étape, alors pour une meilleure adhésion, une fois dégraissé, je viens coller les chiffres sur la boîte. Donc les chiffres pour information, je vais essayer de vous mettre tous les détails en barre d'information, mais c'est des choses que j'ai trouvées soit à Leroy Merlin, Jiffy ou alors à Casa aussi. Donc je vous mets tous les références, etc., les détails en barre d'information si jamais ça vous intéresse. Et voilà ma jolie petite plaque d'entrée personnalisée toute simple qui néanmoins j'espère vous plaira. Dernier petit DIY très simple à réaliser. Alors j'ai acheté cette suspension chez Jiffy pour la mettre en fait dans la chambre de mon fils et je me suis dit pourquoi ne pas la personnaliser en apportant une petite touche de son petit univers. Étant donné qu'il est fan des dinosaures, en tout cas n'hésitez pas à laisser parler votre imagination. Personnellement je trouve ça chouette de pouvoir créer toutes sortes de petits objets selon les envies et les idées du moment. Mes chéris, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que les idées proposées vous auront plu et comme à chaque fois n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur Instagram donc suite à mes vidéos parce que franchement ça me fait extrêmement plaisir. À chaque fois je reçois vos retours, vos réalisations, je suis trop contente. Voilà, ça fait plaisir de voir que mes partages peuvent parfois vous inspirer. Et puis en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et à me laisser un petit like, un petit commentaire. En tout cas j'ai hâte de lire vos retours sur, sous cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Mouah. I've been waiting for this.